matinées ne seront jamais plus pareilles. Du lundi au vendredi, 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Merci d'écouter Cap Sud, 9h16. Nous allons tout de suite retrouver notre première invitée de la matinée. Donc, c'est Madame Ludbert Nathalie qui est notre invitée. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois dans les studios de Radio Sud-Est. Si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler d'un ouvrage qui va sortir aujourd'hui même, apparemment. Tout à fait. Aujourd'hui même, apparemment, qui s'appelle Les Chroniques de Tornado. Moi, j'aime bien le titre. Juste avant de parler du livre, on va parler un petit peu de vous. On va dire quelques mots quand même, de père samaritain et de mère lucéenne, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, une passionnée d'art. Exactement. Ouais, vous avez fait des études d'art. Voilà, enfin, toutes les études que j'ai faites jusqu'à présent étaient en rapport avec l'art ou l'activité manuelle, c'est-à-dire la couture, l'artisanat, comme je disais, les beaux-arts, j'ai toujours été très manuelle. Donc, Principalement, vous travaillez avec des enfants, des adultes aussi, ça arrive? Oui, je fais des ateliers pour adultes et pour enfants. Depuis, je me suis lancée depuis le mois d'avril 2018, parce que j'étais essentiellement enseignante en art appliqué, en peinture en bâtiment et décoration. Ça, c'est bien ça. Non, mais apparemment, les femmes ont quelque chose que nous, on n'a pas les hommes dans ce secteur-là. Ah, peut-être. Ouais. Du coup, je me suis dit, j'ai eu envie cette année de me lancer. Je me suis dit, pourquoi pas faire... Et pourquoi ce choix de la peinture de la peinture mais pour moi, ça reste dans le doigt-fil de tout ce que j'ai toujours aimé. Pourquoi la peinture? Il ne faut pas spécialement voir la peinture avec le rouleau à la main. Quand c'est vraiment peinture et finition du bâtiment, c'est-à-dire que c'est poser du papier peint, du carrelage, des faux plafonds, des frises décoratives, décorer les portes à, du style Louis XVI, des choses très modernes comme très lointaine aussi dans le passé. Donc là, vous répondez justement à la demande des gens qui sont pointilleux ou qui cherchent quelque chose de particulier, si je comprends bien. Tout à fait, voilà. D'accord. Alors, donc on va parler un petit peu des circonstances déjà de la réalisation de cet ouvrage. Apparemment, c'était pas prévu. Ça s'est fait bizarrement. Ouais. Tout à fait, ça n'était pas prévu du tout. Je devais, comme je disais précédemment, j'ai un atelier de loisirs créatifs avec des enfants de Sainte-Marie à Caïnou. Et au départ, on devait faire un petit spectacle de marionnettes. Et donc ça, c'était pour les fêtes, je suppose? Tout à fait. C'est ça. On devait présenter ça pour les fêtes, donc réaliser les marionnettes, le décor, donc le théâtre de marionnettes, ainsi que l'histoire. Finalement, quand j'ai commencé à rédiger l'histoire, je me suis rendu compte en la montrant déjà moi, j'en étais fière, j'avoue. Oui. Après, je me suis dit, il ne faut pas trop se fier à soi. Donc, du coup, je l'ai fait lire à 2 ou 3 personnes, à des enseignantes, à des mères de famille, à des professeurs de français. Et tout le monde m'a dit que c'était plus qu'un spectacle de marionnettes, que c'était... Mais il y aura quand même le spectacle. Il y aura le spectacle, même pas avec, mon histoire. Donc ce sera, parce que j'ai fait au final, j'ai demandé aux enfants d'écrire leur propre histoire. D'accord. Donc c'était pas spécialement évident au départ pour eux parce qu'ils n'étaient pas assez sûrs d'eux, mais en les poussant un petit peu... En faisant des petits jeux, au final, on a fini par... Mais rassurez-moi, vous saviez quand même que vous avez cette fibre d'écriture, quand même? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. J'avoue qu'à la limite, je détestais l'écriture. Ouais. Je n'ai jamais eu de correspondant. Pour moi, le téléphone, c'est la meilleure des inventions. Ça va plus vite. Ça va plus vite. WhatsApp est encore une plus belle invention par rapport aux audios. Et puis, du coup, quand j'ai commencé à écrire,
plus j'écrivais, plus j'avais envie d'écrire. Ouais. Donc j'ai écrit mon histoire en 4 jours, il y a 2 mois. En 4 jours, mais il fallait quand même s'arrêter au bout d'un moment. Peut-être qu'il y avait encore des choses à dire, non? Elle est finie, l'histoire. L'histoire est finie. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que... Parce que comme je vous disais, je n'ai jamais rien écrit. Ouais. J'ai écrit cette histoire. Après, la première amie qui l'a lue, à qui je l'ai donnée à lire, je lui ai dit, mais il y a quelque chose de bizarre, je n'ai jamais écrit et je sens que j'ai envie d'écrire. Elle me dit, écris. Ouais. Donc du coup, j'ai écrit une 2e histoire, une 3e histoire. Puis j'en ai écrit 6 en tout au mois d'octobre. Et puis là, elle me dit maintenant, elles me paraissent toutes belles, tes histoires, toutes intéressantes. Maintenant, il serait bien que tu choisisses une et que tu en fasses l'illustration. Et donc, par rapport au... Et puis elle me dit, puis offre-toi ça comme cadeau de Noël, même si c'est un exemplaire que tu sors, mais au moins ce sera ton livre et tout. Et je me suis retrouvée dans cette aventure. Quelle aventure! En plus, pourquoi les chroniques de Tornado? Moi, j'aime bien le mot chronique. Les chroniques, justement, parce qu'au départ, comme je disais, c'était une histoire, mais au final, j'en ai écrit 6. Et dans l'une d'entre elles, Tornado apparaît. Et puis justement, le mari de ma copine qui me dit je vois bien ça comme les chroniques de Tornado. En fait, Tornado, c'est une tortue tricentenaire. Elle a 300 ans. Elle nous vient des Galapagos parce que dans mon imaginaire, je me suis demandé quel animal pouvait bien être assez vieux pour pouvoir avoir suffisamment vu de choses. Ouais, c'est ça. Afin de pouvoir les raconter aux enfants. Et donc, en cherchant, j'ai pas cherché beaucoup, mais j'ai trouvé la tortue des Galapagos. Donc, c'est pour ça que ce sont les chroniques de Tornado. D'accord. Parce que dans un premier temps, quand j'ai entendu les chroniques de Tornado et puis j'ai vu le cochonnet en dessous, j'ai pensé que c'était de lui dont on parlait, effectivement. Donc, voilà. Donc, Tornado qui a commencé son voyage, son aventure au Galapagos et puis qui maintenant vit en Martinique, mais à travers les époques, les siècles et ses différents voyages. Ça donne envie, hein. Vraiment. Je ne sais pas si José, il est comme moi, mais bon, l'idée que Tornado fasse autant de voyages et un tel âge, je crois que j'ai envie de savoir la suite. Mais ça donne envie. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui ont eu le privilège de le lire déjà? Mes enfants. D'accord. Ouais. Et c'était quoi leur retour, même si bon, c'est maman qui a écrit, mais je pense qu'ils ont eu suffisamment de recul quand même. En général, ils sont toujours beaucoup plus pointilleux que les étrangers. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire, même si ce sont mes enfants. En fait, j'ai des jumeaux de 9 ans. Ouais. Et il y en a un des deux qui est comme moi, très manuel, très passionné de dessin. Il dessine tout le temps. Et donc, quand j'ai commencé à dessiner, en fait, c'est par rapport à eux aussi que j'ai recommencé à dessiner. Donc, vous avez fait aussi les dessins. Oui, j'ai fait mes illustrations. Ok, les illustrations plus... D'accord. Oui, donc j'ai fait mes illustrations et le texte. Ouais. Et puis, c'est une amie qui s'appelle Marie-Coretta Florin qui a fait la mise en page pour moi parce que... On n'a pas encore l'ouvrage définitif, mais je vais montrer aux auditeurs, je peux. Au moins, donc, vous voyez, donc, c'est comme ça, ils vont bien voir que ce n'est pas encore l'ouvrage définitif. Vous allez le voir sur la petite vidéo par la suite. Donc, le petit cochonnet, c'est vous qui l'avez dessiné. Oui, tous les personnages. D'accord, tous les personnages. On voit le petit singe là, dedans. Ah, mais c'est que... Moi, je trouve ça très, très bien dessiné. Merci. Mais si. J'ai dessiné de manière, on va dire un peu enfantine. C'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire. Volontairement. Enfin, au départ, j'ai eu un petit doute et puis... je trouve que c'est un style qui est assez particulier. On m'a dit, mais justement, comme ça s'adresse aux enfants, les enfants vont s'y retrouver. Et puis, les traces de crayon. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, sans dévoiler quand même toute l'histoire, mais finalement, c'est quoi le triste sort du cochonnet? Je me dis que non, quand même, pas ça. En ces périodes de fête, j'espère que non. Pas pour les enfants.
par rapport à mes enfants, déjà, ils ne mangent plus de porc. Donc, quand ils demandent c'est quoi ta viande, maman, si je dis des côtes de porc, ils me disent si c'est cochonnet, je n'en veux pas. Donc, c'est que le cochonnet a eu une si belle histoire qu'on n'a pas envie de le manger à la fin, je pense. Alors, donc, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en compagnie de Ludbert Nathalie qui est venue nous présenter son premier ouvrage qui sort aujourd'hui même. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore Oui, je récupère tout à l'heure à l'imprimerie. Elle va le récupérer tout à l'heure. Moi, je trouve ça très intéressant et c'est une bonne idée cadeau pour les fêtes. Oui, et surtout que en fait, comme je disais, c'était pas prévu. Et puis je me suis dit, quitte à écrire, quand j'essaie, parce que je vais à la bibliothèque chez le Cher avec mes enfants. Ils ont des fiches de lecture à me faire et tout. Et quand j'ai cherché des choses qui parlaient de nos traditions. Vous n'en avez pas trouvé grand-chose. Non, j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Ce que j'ai trouvé, c'est ce qu'il y avait, le peu de choses qu'il y avait déjà quand j'étais petite. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je pense, il y a 2-3 amis pareils qui m'ont dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc lance-toi. Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques temps, quelques années, une animation peut-être Ah oui, ça, mais c'est vraiment parce que le temps était très très court, l'échéance était courte. Parce que comme je suis jusqu'au boutiste, j'ai écrit le texte, j'ai fait mes illustrations, j'ai écrit des paroles de chansons. Ah d'accord, il y a la chanson. D'accord. Et j'ai des amis musiciens dont il y a Marc Serraline qui était dans Taxi Créole, j'ai d'autres copains du coup qui sont venus très gentiment faire la musique avec moi. On n'a pas encore pu enregistrer de manière professionnelle dans un studio parce que, comme je dis, tout est allé tellement vite. Je suppose. Et donc, du coup, quand je présenterai mon ouvrage, quand je ferai la lecture, j'ai fait un diaporama, donc les images du livre seront projetées. Et les chansons, pareil, seront diffusées à des moments précis et ça rendra la chose plus vivante. Et le spectacle, oui, tout à fait. C'est le temps que je n'ai pas eu parce que, comme je vous ai dit, ayant fait les Beaux-Arts et je suis entourée de personnes aussi très manuelles. Donc, on a déjà prévu de faire... On sent cette fibre de la tradition dans ce que vous dites. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura des sonorités d'ici dans le spectacle. Ah, mais absolument. Ah, d'accord. Je suis rassuré. Par contre, je ne suis pas spécialement sectaire. D'accord, donc on peut avoir toutes les sonorités. Voilà, j'ai par exemple un morceau qui est chanté sur un rythme de reggae. Parce que quand j'ai écrit mes chansons, aux personnes à qui j'ai demandé de les interpréter, je leur ai dit, vous êtes libre de faire, parce que je ne suis pas musicienne. Mais par contre, on découvre encore une nouvelle chose, c'est que vous écrivez aussi des chansons. Pareil, j'ai découvert ça. D'accord. Pareil, et du coup... je leur ai dit, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez, parce que j'ai écrit les paroles, je fredonne dans ma tête, mais n'étant pas musicienne, je ne sais pas si c'est cette musique qui est adaptée. Et donc, du coup, avec les copains, pareil, musiciens, ils m'ont dit, bon, ça c'est un cheval-bois, ça, c'est un reggae. J'ai une espèce de mazurka Bigin Belay, pardon. Et puis, j'ai un kaladja qui vient de la Guadeloupe, parce qu'il y a une chanson un peu triste. Et on a eu beau chercher en Martinique, on n'a pas trouvé de rythme assez... parlant pour dire ce que je voulais, pour faire passer le message que je voulais faire passer. Alors, l'histoire du cochonnet à découvrir, ce sera bientôt disponible dans les bonnes librairies? Pour l'instant, non, pas dans les librairies, pas encore. Parce que ça a un coût. Mais si on m'appelle, je fais des fiches de précommande. Je récupère l'argent et comme ça me permet de reverser à l'imprimeur. D'accord. Parce que... Là, c'est assez pour un démarrage, on va dire comme ça. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir discuter avec l'auteur et elle pourra aussi écrire... faire une petite dédicace. Et je sais que les enfants aiment ça, j'ai déjà vérifié. Alors, moi, je rappelle juste l'histoire. Bon, pas toute l'histoire, justement, mais on va situer le cochonnet qui vivait au sein de la forêt tropicale de Martinique. Bon, après son voyage, il est arrivé en Martinique. Non, le cochonnet est né en Martinique. Oui, lui, le cochonnet. Ah, c'est Tornado, voilà. La tortue. qui n'est pas né en Martinique. Qui n'est pas né en Martinique. Voilà, exactement.
Non, moi je trouve ça très intéressant. Donc il y aura une présentation de l'ouvrage donc qui est prévue le 11 décembre. Donc c'est demain déjà. Demain à 10h à la Maison de la Vannerie à Sainte-Marie au Mont-des-Esses. Pourquoi ce lieu? Parce que vu que l'ouvrage s'adresse en priorité aux enfants et... Il vit pas à Sainte-Marie, le cochonnet, non? Presque. À découvrir. D'accord, donc c'est à la Vannerie que ça va se passer. Ça va se passer. C'est très atypique comme lieu en plus. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est le choix de ce lieu, c'est par rapport à la proximité des différents établissements scolaires. Il y en a beaucoup, quasiment tout autour de la Vannerie. Et donc j'ai invité les directrices, les enseignantes, etc. à venir découvrir, puisque c'est un livre que j'aimerais aussi qu'il soit dans les écoles. Dans la pédagogie scolaire. Voilà, parce que j'ai fait quand même toujours par rapport à mes enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait beaucoup de choses que les enfants ignoraient sur, par exemple, le fleury Noël, ce genre de petites choses. Donc on en parle, dans l'ouvrage. Voilà, j'ai essayé d'en parler de manière, on va dire, entre guillemets, subtile, mais de manière aussi à ce que même si l'enfant ne connaît pas, mais que l'enfant ait envie de découvrir, soit avec son enseignant, soit avec ses parents. Et parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais la vie passe à une vitesse et avec les nouvelles technologies, il y a plein de choses que nos enfants ignorent de nos traditions et c'est bien dommage. À partir de quel âge cet ouvrage s'adresse aux enfants à peu près, même s'ils ne savent pas lire avec les images, quelqu'un peut leur faire la lecture? Pour moi, dès l'âge de, on va dire, 2-3 ans. Oui, c'est ça. Oui, voilà, puisque effectivement ils ne savent pas lire, mais ils comprennent. Et puis comme il y a le parent qui lit pour eux avec l'intonation, et puis les enfants. Parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, tout de suite, mes enfants sont venus à côté de moi. Ils voulaient lire, ils suivaient tout ce que je faisais. Donc après, je lisais pour eux. Donc, ils ont eu l'occasion de donner un peu leur avis au fil de l'écriture. Tout le temps. D'accord. Le temps. Au niveau des personnages également, parce qu'au départ, je devais faire dessiner des animaux, tout simplement, à 4 pattes. Et il y a mon fils Ruben qui m'a dit non. Moi j'aime bien voir les dessins, j'avoue. Il m'a dit non, pas 4 pattes, parce que il vaut mieux qu'il soit sur 2 pattes, parce que à une certaine sur un certain moment de l'histoire, ça le rendait triste. Il imaginait cochonnet à 4 pattes et ça le rendait trop triste. Il m'a dit non, maman, fait des personnages sur 2 pattes et habille-les, fait. Donc voilà. D'accord. Tout le temps, ils ont donné leur avis et pareil, quand j'écrivais, par exemple, la fin, je dis. Je veux pas tout dévoiler. Quand je dis une certaine chose et avec sa logique d'enfant, il me dit mais c'est pas logique ce que tu dis. Il vaut mieux que tu dises ça plus tôt, etc. Donc ça veut dire que normalement les enfants ils vont se retrouver. Ah oui. Même les adultes. Ancrés dans l'histoire. Je l'ai lu à une dame et à ma grande surprise, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit parce que elle se retrouvait dans l'histoire. Bon, je pense que tout le monde doit se retrouver dans cette histoire. Donc, on va rappeler le rendez-vous, donc l'invitation, de la première lecture du livre à la Maison de la Vannerie du Mont-des-Esses à Sainte-Marie. Donc, c'est demain à 10h, c'est ça? Demain à 10h. Donc, qui peut venir? Monsieur et madame tout le monde, tout en sachant que la Maison de la Vannerie n'est pas très très grande. Et qu'il y aura déjà les établissements scolaires, mais sinon... Je pense qu'il y aura certainement un autre rendez-vous, je sens ça. Oui, il y a déjà un rendez-vous de programmé au Centre culturel Gérard Nouvet de Corridon. Je n'ai pas encore la date précise. Mais dès qu'on aura l'info, on va la diffuser. Voilà, et puis sinon, comme je disais, je démarre, ce n'était pas prévu. Donc, il y aura un Facebook bientôt. Oui. Ou qui est en cours certainement déjà. Qui est en cours. Et il y aura aussi, normalement, si tout va bien, une version audio ainsi qu'une version
comment ça s'appelle, sur... Quoi, en bande dessinée? Non, pas en bande dessinée. Il y a audio et numérique. Numérique, d'accord. Numérique, puisque quand j'ai pris la décision de faire le livre, il a fallu que je que je m'inscrive à la FNIL, etc. Donc du coup, ils m'ont donné la liste. La panoplie des choses à faire et des endroits où vous pouviez le mettre en ligne. Voilà, et tous les numéros, puisque pour chaque ouvrage, il faut un numéro qui s'appelle le numéro ISBN. Donc, j'ai déjà le numéro pour la version audio ainsi que la version numérique. Alors, ceux qui souhaitent se l'offrir pour les fêtes de fin d'année, je vois que Dominique regarde, mais la version définitive, elle sera là tout à l'heure. Donc, on a eu l'honneur d'avoir la partie... le manuscrit. Le manuscrit. Donc, moi, je suis peut-être le premier en radio à le tenir. Donc, il est disponible auprès de vous. À quel numéro de téléphone, éventuellement, s'ils veulent le précommander? Au 06 96 40 60 48. 40 60 48. Notez bien le numéro de téléphone. Comme ça, et voilà une belle idée cadeau de permettre aux enfants de lire et puis de tomber dans une histoire qui risque de leur parler. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai été emballé alors que je n'ai pas lu le texte du tout. Merci d'être venu. Peut-être un petit message avant de terminer. Merci à vous et d'avoir accepté déjà que je participe à votre émission au pied levé. Ouais. C'est très gentil. Donc, j'espère que les gens viendront, achèteront mon livre et seront aussi passionnés que je l'ai été en écrivant et en préparant, en dessinant et en agençant mes dessins. C'est vrai que 2 mois, c'est court, mais ne vous fiez pas au... Ouais. Il y a eu du débit, il y a de l'inspiration. Voilà, il y a du travail et je vous assure que il est de qualité. Et je le dis en toute modestie. D'accord. Donc, j'en profite pour envoyer un petit bonjour à toute l'équipe avec qui vous travaillez, à Kaino. À Kaino, voilà, petit coucou à Annie. Et puis, un Facebook, dès que vous aurez le lien, vous allez nous le donner. Comme ça, on va le relayer. Donc, un numéro de téléphone, on le rappelle, avant de terminer. 06 96 40 60 48. Voilà. Merci d'être venu. C'était un plaisir, bien sûr, de vous recevoir. Les chroniques de Tornado, donc le Tornado Cochonnet, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, au numéro de téléphone, vous allez pouvoir réserver l'ouvrage et aussi l'acheter pour ces fêtes de fin d'année. Je peux déjà vous souhaiter de bonnes fêtes. Merci, vous aussi. Et puis, une bonne réussite, moi j'y crois. Donc, et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Le son des Antilles. Radio Sud-Est.